Ça y est, donc Bezrat Hashem, l'été arrive à grands pas et donc on va lire la halakha aujourd'hui de le cas où une personne qui a chaud et qui mange une bonne glace, un bon cornet. Quel beracha doit-il faire sur ça? Donc on sait que la glace, bien sûr, on sait que c'est chez Akol, tout le monde sait. Mais il y a le cornet qui tient la glace, ou dans la glace, ça c'est mésonote, il y a de la farine dedans. Donc quelle bénédiction on fait sur cette glace-là? Alors il nous dit le Rav que la bénédiction est chez Akol, simplement on fait la bénédiction que sur la glace, pas sur le cornet. Pourquoi? Parce que le cornet est là que pour tenir la glace, d'accord? Donc l'essentiel ici c'est la glace. Donc on fait chez Akol et ça suffit, ça acquitte tout. On n'a pas le droit de faire deux brachot, on n'a pas le droit de faire en plus une bracha pour rien. C'est que chez Akol, que la bracha de chez Akol pour cette glace. D'accord? Encore une halakha. Aujourd'hui, il y a des bons cornets. Encore une halakha. C'est comme ça la halakha. Si par exemple dans la glace il y a des choses, des fruits ou tout ça, on fait chez Akol sur la glace, ça acquitte les morceaux de fruits qu'il y a dedans, etc. et tout ça. Ou bien une personne aussi, il faut savoir, c'est comme le café, comme on le boit doucement, à la fin du café, on ne fait pas la prière à la fin, bracha charona. Pareil pour la glace, comme ça se mange doucement, il n'y aura pas la prière à la fin, boré nefashot, sur une glace. Même s'il a mangé 2 ou 3. Quatrième chose, quand une personne qui mange en tant que dessert la glace, on sait que quand quelqu'un a fait le motzi, ça acquitte tout, mais ça acquitte pas automatiquement le dessert. Même que la personne a fait la prière du motzi, a fait le motzi, le pain, ça n'acquitte pas la prière, la glace pour faire la prière, et donc sur la glace, il fera Sheakol Yamidvaro, même qui n'a pas encore fait le Birkat Hamazon, d'accord? Quand il prend des servants Birkat, une glace, il fera Sheakol, voilà. Il y a une glace, il n'y a pas ça ici en France, je sais pas. Bon, en Israël, ça s'appelle une kassata. C'est quoi? C'est c'est une couche de maisonnote de gâteau sur le dessus et en dessous. Et au milieu, il y a donc la glace. Comment on fait? Il dit que là, on fait maisonnote. D'accord? Ça, c'est ce rave là, comme ça, le Rav Ovadia. On fait dessus maisonnote parce qu'il y a dedans ces couches-là de maisonnote au-dessus et en dessous. C'est essentiel. Des gaufrettes. Non, c'est pas des gaufrettes, c'est du biscuit vraiment. Ah oui, biscuit. Et donc on fait maisonnote et ça acquitte la glace. Aujourd'hui, c'est la Iloula d'un Rav de Gabès connu Rabbi Yosef Soso à Cohen. Aujourd'hui, c'est Iloula. Donc Bezrat Hashem, on va raconter brièvement, Blinéder, 2 histoires que ce Rav racontait souvent. Il a raconté déjà sur une histoire, très belle histoire. Il raconte qu'une fois, il y a un Rav qui a demandé à ses élèves, dites-moi la ville là-bas, telle ville, comment ça se passe la Torah là-bas, comment ça va? Ils vont dire, Rabbi là-bas, Baruch Hashem, ça va, ils volent pas, ils assassinent pas, Baruch Hashem, tout se passe bien, Rabbi. Non, d'accord, oui, ils volent pas, ils assassinent pas, c'est très bien. Mais dans la Torah, dans l'étude, dans les maasim, dans les mitzvot, ils avancent. On sait pas, on sait qu'ils volent pas et tout ça, mais alors il lui a dit bon, venez, on va voir dans cette ville là-bas et on va voir comment ça se passe. Il a compris que là-bas, ils volent pas et tu pars. Mais il a compris qu'il n'y avait pas trop... À part ça, c'était pas... Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive là-bas à cette ville. Un peu avant d'arriver à cette ville, il sent une mauvaise odeur. Il voit que c'était malheureusement un âne mort. D'accord? Donc, qui était là, ça fait quelques jours, et ça, bien sûr, ça sentait mauvais. Il demande à son élève, s'il te plaît, va me chercher un beau drap noir. D'accord? Le Rav me demande, je le fais. Et son élève lui amène un drap noir et il recouvre l'âne avec plein de mouches autour, donc bien sûr une répugnant. Il recouvre l'âne et maintenant il demande, ils arrivent à la ville, ils font des affiches. Il y a tel Rav qui demande à tous les habitants de la ville de venir à l'enterrement d'un grand tzaddik. Un grand tzaddik est décédé, venez tous à telle heure demain. Ils arrivent là-bas à cet endroit où il y a l'âne et tout. Quel tzaddik? Il n'y a pas de tzaddik. Ils arrivent là-bas et il y a le Rav qui parle, qui leur dit Rabotai, on a perdu quelqu'un de tzaddik, un grand tzaddik. C'est quelqu'un, vous savez, il leur a dit, vous savez que quand il y a Chadé Shalom, un cadavre sur un chemin, on ne sait pas d'où il sort ce cadavre. D'où il sort ce cadavre. D'où il sort ce cadavre, on ne sait pas. Alors, on mesure
de quelle ville ce cadavre est proche, et entre guillemets, c'est la ville qui est proche de ce cadavre qui est responsable. D'accord? Peut-être qu'ils ont laissé ce monsieur partir sans manger, sans le raccompagner. Donc, monsieur a dit, regardez, ce cadavre est mort à côté de votre ville. Mais c'est pas n'importe quel cadavre. Ça, c'est un grand tzaddik. On ne connaît pas. J'ai jamais vu un tzaddik ici. Là. Il leur a dit, vous savez que c'était quelqu'un qui, Baruch Hashem, tellement qu'il était éloigné de ce monde, des tavot, comment on dit, des plaisirs de ce monde, il n'a jamais dormi dans un lit. Quel tzaddik celui-là. Qui c'est qui dort jamais dans un lit? Tous on dort dans le lit. C'est vraiment quelqu'un de bien. Il n'a jamais fait de mal à personne. Il n'a jamais mangé de viande. Il est vraiment éloigné de ce monde. Et les gens, ils étaient étonnés. Qui c'est? Vous voulez voir qui c'est? Regardez. Et ils ont levé, ils ont regardé, ils ont ouvert, ils ont dit, c'est un âne, un chamor. Alors, qu'est-ce qu'il se moque de nous, le rabbin, ou quoi? Il parle d'un tzaddik, il leur a dit, on m'a dit sur votre ville que vous ne voulez pas, vous assassinez pas. C'est très bien. L'âne aussi, il ne vole pas, il n'assassine pas. Mais il ne suffit pas de ne pas faire de mal. Parce que l'âne aussi ne fait pas de mal. Il faut aussi, va à Setov, il faut aussi faire du bien. Il faut avancer. C'est pas quelqu'un qui dit, ah, Hashem, Baruch Hashem, moi je ne vole pas, je n'assassine pas. Ah, Chazak, c'est très très bien. C'est une bonne chose. Ça, c'est ce qu'on appelle sourd-mérar, c'est le mal du mal. Mais il y a aussi, il dit, va à Setov, fais du bon, et avance comme ça. Il y a une deuxième histoire aussi, que Rav Mordechai lui a raconté, dans ce Rav. Il raconte ce Rav qu'une fois, il y avait un jeune rabbin qui marchait, donc qui allait en chemin, et il arrive dans une ville, il demande est-ce qu'il y a ici une auberge où je peux rester quelques nuits là-bas. Et donc on lui dit regardez, une auberge là-bas, c'est l'aubergiste, quelqu'un Baruch Hashem qui a la crainte de Dieu, Yireh Shamaim, il fera attention à toi, il s'occupera bien de toi. Va là-bas. Un habitant de la ville lui dit ça. Et le jeune rabbin, il va là-bas dans la ville, et dans l'auberge, il prend une chambre. Et arrive le soir, 11h du soir, il y a l'aubergiste qui tape à la porte. Bonjour, Rabbi, bonjour. Ça ne te dérange pas que je reste avec toi dans le jour? Ça ne me dérange pas. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit l'aubergiste avec un grand couteau de shrita, Baruch Hashem, d'abattage rituel. Et il est en train de déguiser son couteau. Il aiguise le couteau comme ça. Et le Rav, il le juge favorablement, lui dit qu'est-ce que tu vas me faire la shrita? Une bête, un agneau pour qu'on mange des grillades demain ou quoi? Il dit quel agneau? Il est 11h du soir. Et il aiguise comme ça, il le regarde. Il dit, c'est pour qui le couteau? Qu'est-ce que tu veux? Il commence, il ne connaît pas l'aubergiste. Il a dit peut-être que c'est quelqu'un, c'est l'aubergiste. En fait, il veut juste tomber dans un piège. On m'envoie ici exprès. Et il aiguise comme ça, bien comme il faut le couteau, il vérifie et tout ça. Je dis, qu'est-ce que tu veux faire? Quoi, tu veux me tuer? Et il ne répond pas à l'aubergiste. Et il aiguise, il lui dit, attends, mais si tu comptes me tuer, mes amis vont me chercher, ils vont me trouver ici, c'est toi qui m'as tué. Alors l'aubergiste lui dit, tu te rends compte, c'est tes derniers moments, et encore tu juges quelqu'un, tu juges pas favorablement. Juge favorablement, tu vas bientôt mourir, juge-moi bien. Je dis, mais comment tu veux que je juge bien? Qu'est-ce que tu es en train de me faire là? Et il m'a dit, je te dis la vérité, on a un cimetière ici. À chaque fois on veut veille de Rosh Hashanah, veille de Rosh Chodesh, veille de Kippour, aller prier sur les tombes des justes, des tzadikim. C'est bien de prier sur les tombes des justes. On n'a pas de tzadik, on n'a pas de juste, on n'a pas eu, pendant des années on n'a pas de juste ici. Hachem, il nous a envoyé un tzaddik, comme ça on va lui faire un bon tombeau et on pourra prier. Il a dit voilà, tu es là. Alors il lui a dit non, Chazvé Shalom, c'est pas, laisse tomber, laisse-moi vivant, ça vaut pas le coup. Il a dit avant de il a dit c'est ça. Il a continué, on te sera Rabbi Yosef soit quoi. Il a dit c'est ça une personne. Des fois il veut faire bien, il veut faire pour la mitzvah, mais attention, il faut bien faire, tu es obligé de connaître la Torah, savoir la halakha. Sinon si tu veux faire bien, tu peux peut-être faire n'importe quoi. Amen, amen.